Assalamu alaikum. Rapide passage juste avant que tu écoutes cet épisode. Petit disclaimer. Dans cet épisode, on abordera des sujets difficiles à entendre, notamment l'inceste et également les agressions sexuelles. Bien qu'on n'entrera pas dans les détails, on tient à te dire que si ce sont des sujets qui réveillent en toi de très douloureux souvenirs ou bien que tu sais pertinemment que ça va te plomber le moral pour la journée, fais-nous une faveur en priorisant ta santé mentale. On t'en tiendra absolument pas rigueur si tu n'écoutes pas cet épisode. Prends soin de toi. On souhaite également rappeler qu'un enfant sur 10 est actuellement victime d'inceste. Alors c'est un sujet extrêmement important qui nous concerne toutes et tous. Maman, enfant, frère, sœur, neveu, nièce, cousin, cousine. Alors si tu penses que cet épisode peut aider une personne dans son processus de reconstruction, n'hésite pas à le partager autour de toi. On ne prend pas plus de ton temps. Bonne écoute. Bien plus qu'un podcast dédié aux femmes, Nissa Podcast, c'est ton podcast. Ici, deux sœurs qui souhaitent qu'à ton tour, tu fasses de tes difficultés la cause d'une force implacable et d'une foi inébranlable. Oui, car Allah ne nous a-t-il pas dit qu'après la difficulté est certes une facilité? Tu es là, nous sommes aussi. Ta voix compte, ton parcours nous inspire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum les filles, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est moi que vous allez entendre en tant qu'intervieweuse. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais donc, du coup, aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de pouvoir enregistrer ce podcast avec l'une d'entre vous qui va nous partager son histoire. Faut savoir que, donc là, je vais l'appeler Lina, mais c'est un nom qu'on a choisi du coup ensemble pour garder, pour préserver son anonymat, pardon. Et donc, Lina va nous raconter son histoire. Et il y a énormément d'enseignements également qu'elle souhaite nous partager. Comme vous le savez toujours, on ne raconte rien sur Nissa Podcast sans quelque chose derrière que vous pourrez en tirer, Inch'Allah. Lina, je vais te laisser introduire, te présenter, parce que qui de mieux pour parler de ton histoire que toi-même. Ça va, tu vas bien? Oui, ça va, alhamdoulilah, et toi? Du coup, salam alaikum. Alaykoum salam. Euh, Super. Ben, dis-moi, peux-tu te euh, présenter? Mon pseudo, c'est Lina. Oui. J'ai 25 ans. J'habite pardon, en Île-de-France et j'ai fini mes études et là, actuellement, je travaille. Et qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir aujourd'hui nous partager ton histoire? Comment ça s'est déroulé où tu t'es dit, c'est peut-être l'occasion de partager mon histoire et ce que j'ai vécu? Alors, ce qui m'a donné envie de raconter mon histoire, tout d'abord, c'était le dernier podcast que vous avez pu faire au sujet de l'endométriose. Je l'avais bien écouté et tout, ça m'avait totalement touchée. Et moi, je sais que je suis dans une phase où, je dirais pas que je me cherche, mais j'ai plutôt cette envie de parler de mon histoire parce que je pense que ça peut aider certaines d'entre nous, comme ça peut ne pas aider ou comme ça peut éveiller certaines d'entre nous, puisque ça peut toucher d'autres femmes que nous-mêmes, entre parenthèses. Et donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en parler. Et c'est aussi le fait que pour moi, ça sera une autre manière de faire le deuil de ces choses-là et de pouvoir avancer d'une certaine manière. En fait, je pense que plus j'en parle, plus ça me fera du bien. Après, chacun a sa manière de faire son côté thérapeutique. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais Oui. voilà, à sa manière de gérer la chose. Et moi, je sais que auparavant, je parlais pas du tout de ça. Donc en fait, c'est ça qui m'a totalement rendue malade. Donc, c'est vrai que c'est pour cela que moi, actuellement, j'ai besoin d'en parler. J'ai beau avoir suivi des psys ou autres, je trouve pas que ça m'a beaucoup aidé parce que je pense que je suis une personne qui se renferme beaucoup sur elle-même et qui dit jamais rien. Donc, c'est ça, en fait, qui a causé un peu mes maladies. Et c'est pour ça que, en fait, je me dis que c'est intéressant de pouvoir en parler et peut-être que ça sera une des manières pour moi de me sentir un peu mieux. Et après, je ferai d'autres travails sur moi. Mais je pense que ça peut être efficace de faire ça déjà. Vraiment, quand tu nous as partagé ton histoire et que du coup j'ai lu ton témoignage pour la première fois, j'ai été super contente, franchement, que tu nous contactes parce que je trouve que ton histoire, elle peut faire écho à beaucoup de femmes. Dans le sens où, on en parlait, je crois, sur l'épisode avec l'endométriose, mais on s'écoute pas. Non, mais on est trop doués pour ne pas s'écouter. Et sauf que, Oui.
Ben, notre corps, en fait, il parle, notre esprit, il parle, et même notre passé, il parle. Et donc, on peut vivre des choses, ben, comme tu l'as très bien expliqué dans ton témoignage, et tu nous expliqueras là, Inch'Allah, ben, on va vivre des choses et on va peut-être les oublier, les omettre, et finalement, ben, en fait, notre corps nous le rappelle. Et en fait, on peut pas forcément se débarrasser de son passé tant qu'on ne l'a pas traité. Tu nous parlais du coup, enfin, là du coup je le sais, mais tu es atteinte d'une maladie, donc c'est la narcolepsie. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? Oui, alors en fait, la narcolepsie, c'est des personnes, je la fais court parce qu'après, c'est très, entre parenthèses, comment dire, en fait, il y a plein de niveaux de narcolepsie. Moi, je parlais du mien, enfin de mon niveau à moi. Donc moi, en fait, je suis une personne, on va dire, qui va dormir énormément. En fait, le sommeil n'est pas du tout réparateur. Donc j'aurais beau dormir, je serais toujours fatiguée. Mais vraiment tout le temps fatiguée. Par exemple, on m'a interdit de conduire. Je conduis, mais je respecte en fait la limite parce qu'en fait, à partir de 30 minutes de conduite, j'ai de latence qui fait que je commence à m'endormir. Donc, je peux plus être efficace entre parenthèses, je peux plus être consciente de ce que je fais. Enfin, c'est assez contraignant et handicapant, on va dire, parce que bah, je peux plus faire ce que je faisais, on va dire, il y a 2 ans. Sachant qu'en fait, il y a 2 ans, je commençais déjà à l'avoir. C'est juste que je m'en rendais pas compte. Pour moi, c'était tout simplement, bah, j'étais fatiguée, voilà, je voulais tout le temps dormir. On me demandait pourquoi tu veux dormir, bah, parce que je suis fatiguée. Et c'est vrai qu'en étant jeune, bah, les parents, la plupart du temps, ils disent, ouais, mais c'est à cause de ton téléphone, c'est à Oui, cause de ça, c'est à cause de ci. Alors que pas du tout. J'étais si on juste les écoute, tellement c'est vraiment fatiguée. si on les écoute, notre téléphone, c'est la raison de tous nos problèmes. Ah oui, 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 c'est vraiment le gros problème du monde, quoi. Et il y avait de ça, il y avait aussi le fait que, à ce moment-là, c'est vrai que, bah, vu que j'allais pas bien, je sortais beaucoup. J'allais tout le temps chez des copines. En fait, c'est une manière pour moi de m'évader et de m'échapper. Et, euh, et c'est vrai que c'était un cercle vicieux. Et en fait, à un moment, mon corps, il m'a dit stop et j'en pouvais concrètement plus. À chaque fois, je cherchais le sommeil. J'essayais de comprendre mes cours parce qu'à ce moment-là, j'étais en master. Donc, quand j'essayais de comprendre mes cours, j'arrivais plus. Je devenais très irritable aussi parce que j'étais très aigrie. Je me plaignais de tout. En fait, j'avais vraiment le côté négatif, mais au maximum. Qu'il y a des personnes qui sont, on va dire, qui ont la narcolepsie encore plus grave que moi parce que eux, ils s'endorment vraiment tout le temps. Par exemple, tu vas leur parler et boum, d'un coup, ils vont s'endormir. Mais moi, je suis pas encore arrivée à ce stade et Inch'Allah que j'arriverai pas à ce stade-là. Mais c'est vrai que il y a des gens qui sont, on va dire, plus graves que moi et c'est ça qui me permet, entre parenthèses, de maintenir et de prendre conscience que, entre parenthèses, il y a toujours pire que moi et il faut savoir que bah, c'est le seul truc qui me maintient et qui fait que je me sens mieux parce que en soi, j'en parle beaucoup. C'est vrai que des fois, quand j'en parle, je me plains, mais je me plains pas parce que je suis triste d'avoir cette maladie. Je me plains parce qu'en fait, je suis triste de l'avoir causée. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce En que tu gros, de veux dire l'avoir par amené causer? en moi. Qu'est-ce que tu veux dire par causer une maladie? C'est pas La anodin. maladie, oui. Alors en fait, quand je dis je l'ai causée, en fait, cette maladie, elle est très neurologique. Enfin, je sais même pas si ça se dit comme ça, mais en gros, c'est tout ce qui est dans le cerveau. Donc en fait, tous les traumas que tu peux avoir dans ton cerveau, que tu laisses stocker dans ton cerveau et que tu ne cherches pas, entre parenthèses, à faire sortir en allant voir un psy, en faisant d'autres manières d'évacuer ces choses-là, comme du sport ou autre, bah en fait, elles se stockent dans ton cerveau et en fait, à un moment, on va dire, pour ma part, c'est parce que j'étais plus du tout en activité. Donc, j'avais fini mes études, j'avais voulu faire une année de césure. Et en fait, à ce moment-là, bah, tout a éclaté. Donc, c'était vraiment le moment où mon corps se disait, bah, ah, bah, maintenant, tu te souviens de ça. Ah, maintenant, tu te souviens de ça. Et en fait, tout est revenu d'un coup. Et c'est là où, en gros, je me sentais, on va dire, très, très mal. J'avais tout le temps besoin de dormir et c'était devenu un refuge. Alors qu'en fait, la maladie avait déjà commencé. Parce que ça va dire, depuis que je suis petite, entre parenthèses, ces choses-là ont commencé. Donc, en fait, ça a augmenté, augmenté au fil des années parce que je ne parlais pas, je ne parlais pas, je ne parlais pas. Et au moment où mon cerveau n'était plus du tout en activité, donc n'avais plus besoin d'aller à l'école, n'avais plus besoin d'aller au travail, etc. Et bah d'un coup ça a éclaté parce que c'était le moment propice en fait pour que mon corps dise mais en fait stop, tu vois. Genre arrête. Là, faut que tu fasses quelque chose pour toi et que tu arrêtes en fait. Parce que c'est vrai que moi, j'essayais toujours de faire des choses pour les autres. J'essayais toujours d'étouffer ce que j'avais. Comme ça, pour moi, je me disais, ah, trop bien, comme ça, je vis tranquillement. J'ai réussi à vivre comme ça pendant, on va dire, 20 ans. C'est pas maintenant que ça va changer ma vie. Et, euh, et c'est vrai que bah, l'année dernière, tout a éclaté. Et Est-ce, donc, voilà, après, j'en suis arrivée à là. est-ce que tu peux nous parler de la Lina petite dans son enfance? Quel enfant t'étais? Est-ce que tu as des frères et sœurs?
Comment t'étais Oui, à l'école? alors, moi, comment j'ai grandi, donc oui, je suis dans une fratrie de 4 personnes, enfin on est 4 en tout, donc je suis la toute dernière, le bambin, le bébé, entre parenthèses, les gens diront la princesse, c'est pas trop le cas, hein, mais voilà, la petite princesse, on va dire. Donc c'est vrai que j'ai assez bien grandi. En soi, je m'entendais très bien avec mes frères et sœurs. Quand j'étais toute petite, voilà, c'était vraiment le bébé. Ma sœur est partie assez tôt, elle s'est mariée très tôt. Donc on va dire, j'ai grandi qu'avec mes frères, j'ai pas du tout grandi avec ma sœur. Moi, ma sœur, j'allais la voir que le week-end, parce que c'était que le week-end où je pouvais aller la voir. Et puis c'est là où ma sœur, elle a eu des enfants, etc. Donc j'ai été tata très très jeune. J'avais 6 ans quand j'ai été tata. Donc c'est vrai que bah, je m'occupais de ses enfants très jeunes. Après, moi, je voyais pas ça en mal parce qu'en soi, c'était ma grande sœur et je trouvais ça très cool de m'occuper de mes neveux et de mes nièces parce que pour moi, c'était un aspect d'avoir des petits frères et des petites sœurs que je n'avais pas du tout, vu que c'était moi la dernière. C'est vrai qu'au fil des années, en fait, c'est comme si bah, j'avais un peu ce sentiment d'avoir eu une enfance qui avait été volée. Quand j'y volais, c'est pas pour être péjoratif envers ma sœur, mais c'est plus le fait que bah, je profitais plus. En soi, je ne sortais pas le week-end pour voir mes copines, je faisais pas des activités de, entre parenthèses, de petite fille. La seule activité de petite fille que je faisais, c'était le sport, parce que c'est pour mon père, c'était important que je fasse du sport, parce que c'était un moyen pour moi de me dépenser et même d'être structurée à l'école. C'est vrai que elle n'était pas forcément très disponible, donc moi, j'avais une charge dans ma tête qui était énorme, parce qu'il fallait pas faire tomber le bébé, fallait lui donner à manger, fallait se réveiller des fois entre-temps pour l'aider. Certes, elle avait un mari, mais en fait, eux, ils étaient totalement KO. Et moi, j'étais le genre de petite fille qui voulait aider les personnes. Donc, en Ouais. fait, je pense que mon cercle vicieux d'aider les personnes a commencé comme ça. Et je disais jamais non. J'ai appris à dire non. Je crois que j'avais 20 ans. Ouais. Sinon, depuis que je suis toute petite dans ma famille, je ne disais jamais, mais jamais non. Alors que des fois, j'étais très fatiguée, mais je disais oui quand même parce que je dirais pas que c'était une peur, mais pour moi, c'était une manière de les respecter. Et c'est vrai que c'est pas forcément la très bonne manière de les respecter parce que tu peux respecter une personne en disant non, je ne peux pas parce que maintenant je me sens mal en fait. Ou non, je ne peux pas parce que je suis fatiguée. C'est pas contre toi, mais voilà quoi. Mon corps me fait comprendre que je ne peux pas, donc je peux pas. C'est en passant le cap pardon, du collège où j'ai commencé à ouvrir ma bouche parce qu'en fait j'avais subi de l'harcèlement pardon, sur ma couleur de peau parce que j'étais auparavant, entre parenthèses, la dark skin qui n'était pas, entre parenthèses, bien reconnue dans ce qu'on est maintenant. Donc c'est vrai que j'étais assez rejetée, que ce soit par mes amis qui peuvent être de ma communauté, hein, qui étaient totalement dark skin comme moi, mais en gros qui s'attaquaient à moi ou d'autres personnes, d'autres communautés qui m'attaquaient. Après, en soi, au tout début, je le vivais très mal parce que je me disais, ok, mais pourquoi en fait je suis rejetée comme ça? Enfin, je n'avais rien fait. Puis après, en grandissant, j'ai compris que bah, c'était en soi l'adolescence. C'est vrai que c'est difficile de subir ça et je pense que d'autres personnes ont subi bien pire. Mais c'est vrai que pour moi, ça a été, on va dire, une cause d'un commencement d'un mal-être. Mm. Ensuite, le second mal-être, bah, c'est ça qui a été, entre parenthèses, les causes de la narcolepsie. De toute façon, toute mon enfance, en fait, a des points déclencheurs qui ont fait que ma narcolepsie, en fait, a éclaté. Donc, étant petite, je vais pas forcément dire dans le milieu où c'était, mais j'ai vécu de l'inceste. Mhm. Donc, c'est vrai que sur le moment, je comprenais pas trop. C'est vrai que moi, je prenais ça pour un jeu. C'est Mhm. très bizarre de dire ça, mais je prenais ça pour un jeu parce que je trouvais ça normal. Tu avais quel âge à ce moment-là? Alors, moi, j'avais 7 ans. Mm. Et je l'ai vécu jusqu'à mes 12 ans. Mhm. Et concrètement, je voyais pas ça en mal. Pour moi, c'était comme si je partais chez les personnes, voilà, il se passait ce qui se passait, entre parenthèses. Je vais pas vous faire les détails, mais voilà. Et puis je rentrais à la maison et puis voilà, tout allait bien. Et je voyais pas du tout le mal. Parce que c'est vrai que en étant musulmane et dans une famille religieuse, il y a certains tabous. Et moi, je voyais pas le moyen de parler de ça ni à ma sœur, ni à mes frères, ni à mes parents. Je pense que je comprenais pas. Mm. Comme j'ai dit, je trouvais ça normal. Enfin, c'est peut-être difficile à comprendre pour certaines personnes, mais en l'ayant vécu, oui, vraiment, c'est que maintenant que je réalise que c'était pas du tout normal, mais auparavant, je trouvais ça normal. Mais J'en ai jamais parlé avec mes après, copines. est-ce que tu culpabilises de ça ou là, tu as pu faire bah, éclaircir en fait enfin, le fait que tu trouvais ça normal à ce moment-là? Alors, j'ai pu éclaircir ça au sens que j'en avais parlé avec une personne qui avait vécu, on va dire, une chose similaire, mais pas forcément de la même manière.
Et en fait, elle m'a dit, mais en fait, tu te rends compte de la chose. Et en fait, c'est en me disant ces mots-là, juste tu te rends compte de la chose, où je me suis dit, ah non, en fait, c'est pas normal. Mhm. Et elle m'avait dit aussi, parce que c'était une amie, et elle m'avait dit aussi, mais tu sais que déjà, c'est pas normal. Et il y a aussi le fait que ça veut pas dire que tu étais consciente de la chose, entre parenthèses, parce que tu n'étais pas si consciente que ça, parce que tu étais trop jeune pour comprendre. Mais ça veut pas dire que tu faisais la chose, que tu, entre parenthèses, pensais que tu appréciais la chose, que c'était normal. Ah La oui. personne en face de toi t'a fait croire que c'était normal, mais ce n'était pas normal en fait. D'où le fait que tu n'en as pas parlé, parce que pour toi, bah, tu t'es dit que c'était peut-être le courant de la vie, et puis voilà, je grandis comme ça, et puis c'est tout. Et Mhm. c'est vrai que en fait, euh, tellement j'étais dans un cercle où je faisais cette chose, je vivais entre parenthèses avec cette chose, j'avais apprécié la personne avec qui je le faisais. Enfin, comme tu l'as dit, pour certaines, ça peut paraître un peu bizarre, mais je trouve pas que ce soit aussi anormal, en fait, pour une enfant de 7 ans, de, de pas voir la gravité, en fait, de ce qui se passe dans son quotidien. Parce qu'en fait, finalement, comme tu l'as dit, dans nos communautés, malheureusement, il y a beaucoup de sujets qui sont tabous. Et je trouve que c'est pas une bonne Oui, chose parce que en islam, il n'y a pas de tabou finalement. Vraiment, on a une religion qui c'est nous ça. éclaire sur tout. Et donc, déjà, je pense que oui, on va dire que c'est tabou. On ne parle pas de sexualité avec les enfants, mais je trouve que c'est pas forcément aller jusque-là. C'est juste expliquer à un enfant, pour celles qui nous écoutent et qui ont des enfants, vraiment essayer d'expliquer à vos enfants, personne n'a le droit de te toucher là. Personne n'a le droit de te toucher Exactement. si toi, tu n'as pas envie. Si tu te sens mal à l'aise, enfin, ça y est, tu coupes court. Quels que soient les membres de ta famille, par exemple, personne n'a le droit de te toucher de l'entrejambe ou enfin une autre partie, enfin, sauf si maman ou papa te prend ta douche, quoi. Je Exactement. pense qu'on n'a pas besoin, et malheureusement, je pense que beaucoup de parents, moi, j'ai pas d'enfants actuellement, mais j'ai des frères et sœurs, alhamdulillah. Je pense que beaucoup de parents, en fait, se disent, oui, mais je suis gênée, il faut que je rentre dans les détails. Non, il n'y a pas besoin. Il faut juste expliquer. Alors que pas du tout. Pour rebondir sur ce que tu as dit, bah, c'est ce qui a fait que moi, par exemple, ma sœur n'osait pas en parler, on va dire, avec ma nièce, parce que c'est la seule fille qu'elle a eue. Et moi, j'en ai parlé à ma nièce. Concrètement, je pense qu'elle avait, oui, elle avait 6 ans. Elle était à l'école et tout. Et c'est vrai que là, actuellement, on vit quand même dans un monde qui est assez, entre parenthèses, horrible. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'il faut que j'en parle à ma nièce. Comme mes neveux, je leur en avais parlé, hein. J'en avais parlé, mais j'étais, on va dire, assez jeune quand je leur en avais parlé parce que c'est là où je prenais conscience que ce qui m'était arrivé n'était pas du tout normal. Et, euh, et en fait, j'en avais parlé aussi à mes neveux parce que, mine de rien, c'est pas qu'aux filles que ça peut arriver, c'est aussi aux garçons. Donc, c'est pour ça que j'ai quand même préféré aussi en parler à mes neveux et à ma nièce aussi parce qu'on va dire le statut de ces choses-là est plus fréquent chez la femme. Mais mine de rien, l'homme aussi subit ces choses-là. Donc pour moi, c'était important d'en parler avec les deux côtés. On en a parlé, pas, on va dire, très simplement. Ma nièce, je lui ai pas forcément sorti des mots durs. Mes neveux, pardon, sont assez âgés, donc c'était facile pour moi de leur dire, entre parenthèses, des mots qui pouvaient leur faire comprendre que voilà, faut pas du tout que ça vous arrive. Et même, soyez jamais, pardon, amenés à faire ces choses-là, en fait, à d'autres personnes. Parce que dans soit tu peux mal interpréter, on va dire, la personne qui est en face de toi, tu peux te dire oui, elle est open ou je ne sais quoi, alors que pas du tout. Donc voilà, je leur ai fait comprendre que en tant qu'hommes, bah, ils ont des choses à respecter. Et mine de rien, ma nièce aussi, c'est la même chose. Et pour moi, c'était important de leur partager ça. Et je pense que ça serait très important que bah, toute mère ou sœur ou même frère, je sais pas, puisse parler de ça. Et c'est une manière, entre parenthèses, de protéger parce qu'on ne pourra pas totalement protéger son enfant. Mine de rien, voilà, ma mère l'a su très tard. Je reviendrai dessus, mais voilà, c'est vrai que ma mère et ma sœur l'ont su très tard, parce qu'entre parenthèses, je comptais pas leur dire. Concrètement, je comptais jamais rien dire à personne. Je comptais mourir avec. Mais c'est vrai qu'au fil des années, et plus on grandit, plus je suis une personne qui parle et qui a besoin de parler et qui a besoin d'extérioriser et de faire comprendre à la famille. Je dis pas forcément que ça a été le tort, pardon, de ma famille, parce qu'en soi, ils pouvaient pas me protéger sur tous les aspects, puisque c'est des choses qui vont continuer dans ma vie, en fait, malheureusement. Et il y a des endroits où tu ne peux pas protéger ton enfant. Par exemple, tu ne peux pas forcément protéger ton enfant à l'école, tu ne peux pas le protéger au travail. Quand il devient adulte, bah, t'as plus forcément cette manière de pouvoir le protéger parce que il est adulte. Donc, entre parenthèses, conscient de ce qu'il fait, il peut se protéger tout seul, alors que pas forcément, en fait en ayant subi ces traumatismes,
bah moi en fait malheureusement ça m'a suivi. Et c'est vrai que bah à chaque fois que je réagissais face à des personnes du sexe opposé, bah je réagissais pas comme une personne qui allait se défendre. J'étais plutôt, entre parenthèses, je dirais pas soumise, mais j'avais cette peur qui m'animait directement sur le moment. Et du coup, bah, mon corps réagissait pas de la bonne manière pour repousser la personne. Et du coup, bah, j'étais là. Tu parlais tout à l'heure, tu disais que il m'a fallu du temps pour finalement comprendre que ce que j'ai vécu, ben, c'était pas normal, mais ça arrivait au bout de quel âge? C'est arrivé au bout de mes 22 ans. Ah oui. J'avais déjà suivi tout. Et c'est à mes 22 ans que j'ai compris que c'était pas du tout normal. Comme j'ai dit avec l'échange avec une amie à moi. Et les flashbacks qui revenaient, en fait. Tout simplement, en fait, dans notre cerveau, il y a plein de choses qui sont positives et négatives. Et on va dire, c'est comme si on avait une petite porte qui gardait le côté négatif. Et moi, c'est entrouverte et tout est sorti. Comment ça s'est déclenché? On va dire, si on refait le cheminement de ma vie pour que les sœurs comprennent mieux. Donc, il y a eu l'inceste, donc quand j'étais petite. Ensuite, en grandissant, vers l'âge de mes 17 ans, moi, j'ai commencé à faire des stages parce que j'étais en bac pro. Et dans mes stages, en fait, j'avais subi aussi de l'harcèlement sexuel au sein de mon travail que j'ai eu pendant 2 ans. C'est au bout de la troisième année où donc j'avais 19-20. C'est là où en fait, en gros, à cette période-là même, j'avais aussi été, du coup, je peux pas dire le terme, mais j'avais subi la chose pour moi qui était la plus grave, qui a fait que mon cerveau en fait a capté que ça n'allait pas du tout. Et c'est à ce moment-là où en fait j'ai dû aller chez une psy. On avait beaucoup échangé. C'est vrai que j'avais pas forcément aimé cet aspect de psychologie parce qu'en fait quand je parlais avec elle, en fait, elle faisait que m'écouter. Il n'y avait pas d'interaction comme je fais par exemple avec toi maintenant. Et c'était que écrire, voilà, elle a ça, elle comprend ça, tatati, tatata, et c'est tout. Et c'est vrai que moi, ça m'avait assez peiné parce qu'en fait, je pense que c'est à ce moment-là où en fait, j'avais vraiment besoin de tout extérioriser d'une manière ou d'une autre pour que ça, entre parenthèses, passe. Et moi, concrètement, bah, à ce moment-là, j'avais fait un déni total de tout euh, de ce que j'ai pu subir étant enfant ou même ce que j'ai pu subir, on va dire, à la enfin, le côté un peu pré-adulte et en étant totalement, entre parenthèses, adulte au niveau de la loi. Et, euh, et en fait, c'est vrai que c'était assez pesant parce que je pouvais pas vraiment en parler, etc. Et c'est en fait vraiment à mes 22 ans où là, en étant très bien entourée, alhamdoulilah, je suis vraiment bien entourée actuellement. Et ça fait que c'est là où j'en ai beaucoup parlé en fait. J'en ai beaucoup parlé, c'est là où j'ai beaucoup témoigné à mes copines, c'est là où j'en ai parlé à ma famille. Enfin, à ma famille, quand je dis à ma famille, c'est plutôt à ma mère et à ma sœur. J'en ai parlé à juste un de mes frères. Et le contexte de un de mes frères, c'est parce que j'avais éclaté. On est une famille où on parle beaucoup, mais c'est vrai que à ce moment-là, avec mon frère, on était beaucoup en conflit sur plein de petites choses. Et à ce moment-là, j'ai éclaté et j'ai fait comprendre que si tu comprends pas mon comportement, c'est que en fait, tu n'arrives pas à voir qui je suis réellement. Et pourquoi tu n'arrives pas à voir qui je suis réellement? C'est parce que mon comportement est comme ça depuis que, entre parenthèses, je suis petite, parce qu'il y avait tout ça qui n'allait pas, dont cette bombe-là que je te lâche pour que tu comprennes pourquoi je suis comme ça. Et malheureusement, bah, mon frère l'a, entre parenthèses, très mal vécu, ma sœur aussi et ma mère aussi. Mais c'était pas pour être méchante avec eux ni pour les attaquer, c'était tout simplement pour leur faire comprendre que je pense qu'il y a des aspects de ma personnalité qui sont comme ça parce que j'ai dû, entre parenthèses, grandir comme ça et me protéger de telle manière, bah, entre parenthèses, pour être mieux et, et taire les choses sans pour autant mal vivre, être dans enfin, dans un côté où j'ai toujours le cercle vicieux sombre qui revient à chaque fois, qui malheureusement revient à chaque fois, que je le veuille ou non, parce que j'ai pas totalement fait un travail sur moi et que je fais pas totalement le deuil de la chose et je sais pas quand je le ferai concrètement. J'essaye juste de faire des petites choses qui font que voilà quoi, je sois toujours animée, que j'arrive à éteindre cette chose-là. Et en fait, je pense qu'à trop vouloir l'éteindre, bah, j'avancerai pas, en fait. Est-ce que ce sujet-là, du coup, tout ton passif et les épreuves que t'as vécues et que tu continues de vivre, est-ce que aujourd'hui c'est un sujet tabou avec ta mère et tes frères, ou est-ce que parfois vous abordez le sujet? Comment ça se passe? Alors, avec mes frères, ce qui est bien, alhamdoulilah, avec eux, c'est que, en fait, en ayant grandi, bah, du coup, en France, on a cette ouverture, entre parenthèses, c'est culturel des Français, oh, je vais mettre vraiment une parenthèse, mais voilà, cette culture française
qui fait qu'on a cette facilité à parler des choses maintenant. C'est vrai qu'on l'avait pas du tout au tout début parce que on a deux origines différentes de nos parents qui font qu'on a préféré plus se taire et se soumettre, on va dire, aux choses et toujours étouffer les choses. Vraiment, fallait jamais parler de rien, fallait faire attention à ce qu'on disait, même notre comportement envers nos proches, fallait faire très attention, etc. C'était très, voilà, tout ce qui se passe dans la famille reste dans la famille et c'est tout. Et quand je dis famille, c'est maman, papa, mes frères, ma sœur, c'est tout. Il n'y avait pas les tantes et les oncles qui devaient être renseignés sur ce qui pouvait se passer. Donc c'est vrai que il y avait ce côté cocon qu'il fallait qu'on protège à chaque fois. Et en fait, en grandissant avec mes frères, on a compris que certes, nous, du coup, on est nés ici et on a cette manière de s'ouvrir et de pouvoir parler et il faut qu'on parle en fait. Euh, du coup, c'est là où on a commencé à beaucoup parler avec mes frères. Et même en lâchant cette bombe, ça a fait que moi, je suis très proche de un de mes frères. Parce que bah, après, c'est là où en fait, ça a crevé l'abcès sur plein de choses qui n'allaient pas du tout entre nous. Et en fait, on a totalement parlé. Et maintenant, on parle vraiment bien, bien, bien. Et alhamdoulilah, donc en soi, des fois, c'est une ouverture quand, par exemple, il y a des mauvaises choses. Et avec ma mère, bah, mine de rien, étant la dernière et la plus petite, j'ai fait en sorte que, vu que tout le monde est marié chez moi et que je suis vraiment la dernière, de faire en sorte que bah, mes parents n'aient plus cette mentalité culturelle totalement africaine et qui comprennent certaines choses en s'ouvrant à certaines choses. Je dis pas à s'ouvrir à tout et n'importe quoi, mais plutôt m'écouter et dialoguer avec moi. Et ça, c'est, entre parenthèses, ma plus grande fierté avec mes parents parce que maintenant, bon, pas forcément mon père, parce que pour moi, je trouve que c'est assez personnel et j'ai pas trop envie de lui en parler, mais avec ma mère, maintenant, je parle vraiment de ce qui me passe par la tête, j'essaye de comprendre l'aspect de la femme, etc. J'essaye de vraiment échanger avec elle pour vraiment comprendre comment je dois être. En ayant vécu ça, qu'est-ce qu'elle peut me donner comme conseil si un jour je suis amenée à me marier, etc., etc. Et c'est vrai que maintenant, on parle plus. Et des fois, je pense qu'il y a des choses aussi que je ne sais pas de ma propre famille qui peuvent m'aider en fait à pouvoir avancer. Je pense que c'est tout un cheminement parce que je sais que je suis pas la seule à avoir subi ça dans ma famille. Et en ayant su que par exemple d'autres personnes l'avaient subi, j'ai pu échanger avec ces personnes de ma famille et j'ai pu entre parenthèses faire le deuil aussi et comprendre que voilà quoi, je suis pas la seule. Je sais pas comment expliquer, mais c'est vrai que en parlant des fois avec sa famille, en échangeant et en ayant le retour d'autres personnes, parce que chacun le vit à sa manière, bah je comprenais peut-être pourquoi moi j'avais réagi comme ça, parce que on va dire, je sais pas, moi j'avais plus pris de telle personne de ma famille, ou là je parle plus de le côté lignée, c'est par exemple les arrière-grand-mères, les grands-mères et ma mère et puis moi. Je pense que il y a tu sais ce cheminement, parce que du coup les mamans portent la vie. Donc là je m'adresse plutôt bien aux mamans en portant la vie, tu vois, elles ont cette charge-là mentale, que ce soit de leur passé, de leur vie, etc., qu'elles retransmettent inconsciemment à l'enfant. Et je pense qu'il y a certaines choses qui sont venues pour moi. Et en gros, je suis arrivée à un stade où je sais que ma grand-mère me le disait souvent que je serais l'enfant, entre parenthèses, qui brisera ce cercle, qui sera, on va dire, la fille qui, Inch'Allah, avancera et qui fera comprendre à ses enfants que la vie n'est pas, entre parenthèses, une sorte de prison et que tu peux avancer, même si des fois, tu as des douleurs qui sont immenses. Et en fait, en gros, ouais, c'est ces choses-là que je souhaitais dire déjà. Et c'est vrai que non, maintenant, j'ai plus de tabou, ni avec ma mère, ni avec mes frères, ni avec ma sœur. Mon père, pour moi, c'est très particulier. Je préfère pas lui parler de ça. Je pense que ça reste toujours, on va dire, l'emblème de la famille et je ne vois pas trop parler de ça avec mon père. Mais je pense que inconsciemment, mon père il sait, ou peut-être que ma mère lui en a parlé, hein, mais je pense qu'il sait certaines choses. Et je pense qu'il comprend mieux, par exemple, mon comportement par rapport à certaines choses. Et c'est vrai que, ouais, c'est vrai, avec mon père, on n'a pas forcément parlé de ça et je pense pas que je serais amenée à parler de ça de toute ma vie, hein. C'est vrai que, enfin, tu disais quelque chose de super intéressant. Je trouve que notre génération, peut-être qu'on changera quelque chose, dans le sens où nos parents, nos grands-parents, on leur a entré, enfin, ils ont été habitués à certains schémas, etc. Et on leur a pas donné la parole pour parler de eux, leur traumatisme, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, étant en tout cas pour toutes les deux des enfants qui vivent en France, enfin, quel que soit le pays, je trouve que, comme tu l'as dit, ben, c'est plus normalisé de prendre la parole et d'exprimer quand quelque chose ne va pas. Donc peut-être que pour nos enfants, Inch'Allah, ben, on réussira à Inch'Allah. renforcer certaines choses, quoi. Tu soulignes quelque chose, enfin, depuis le début et là un peu plus, c'est que c'est important que chaque enfant garde sa place d'enfant, dans le sens où Oui, c'est malheureux, hein, mais
ça m'étonne pas qu'à un moment donné, ben, ton corps ou même toi, t'aies dit stop en fait, parce que c'est beaucoup. Depuis que t'es petite. Et après, c'est pas forcément être dans comme tu l'as très bien dit, être dans un schéma. Je trouve qu'aujourd'hui, on utilise beaucoup de gros mots pour beaucoup de choses. On englobe un peu tout, on généralise. Mais c'est pas forcément être dans un schéma, dans une famille toxique, malveillante ou quoi que ce soit. C'est juste trouver un peu que chacun trouve l'équilibre. Mais c'est vrai que quand un enfant, du coup, est placé avec autant de responsabilités, bah forcément, toi, tu t'oublies. Et donc, quand on sait à quel point Exactement. ben, déjà les enfants tout petits, mais en plus, je trouve encore plus quand ils ont 6-7 ans, c'est vraiment des éponges. C'est vraiment l'âge où ils apprennent la plupart des choses. Ils apprennent à lire, à écrire, ils apprennent un peu les codes de la société, ils commencent à rentrer ouais, à l'école primaire, etc. Je trouve vraiment c'est l'âge de nos vies où on apprend le plus de choses. Et donc, quand dans ces années-là, ben, par exemple, toi, dans ton cas, bah, tu devais t'occuper de tes nièces et de tes neveux, tu vivais également, du coup, ce cas-là d'inceste. En fait, tu prends tout, que ce soit bon ou pas bon, que ce soit normal ou anormal. Et donc, forcément, en fait, tout ce que tu as appris durant tes 6-7 ans, ben, ça va te suivre, en fait, quand tu seras adulte. Donc, finalement, en fait, Exactement. ça m'étonne pas parce que le corps, Allah, il nous a créés forts, mais surtout faibles aussi. On peut pas tout porter. Oui, On peut vraiment pas tout porter. c'est Donc, ça. ça m'étonne pas. Du coup, vraiment, c'est pour ça, vraiment, je trouve ton histoire vraiment super enrichissante parce que je trouve que toutes les femmes, on a cette période où, en fait, on craque. Ça peut être craqué en, je sais pas, haussant le ton, pétant un plomb. Ça peut être craqué en disant, vas-y, je plaque tout, je change de travail, je Oui, pars à l'étranger. Ou ça peut être craqué tout simplement, ben, en fait, ton corps te lâche et il te crée des symptômes et parfois même des maladies, quoi. exactement. Après, comme tu as dit, chacun a sa manière on va dire, d'avancer. Donc, il y a des sœurs qui peuvent partir en voyage, il y a des sœurs qui peuvent totalement, en fait, s'expatrier, il y a des personnes qui peuvent changer de travail, il peut y avoir d'autres aspects. Je fais partie de la team qui voyage et qui veut partir d'ici. Concrètement, vraiment, qu'Allah me facilite pour ça, Ellie, parce Ah que oui, vraiment, faut vraiment que tu partes d'ici, je crois. ah Et, oui. euh, et j'ai besoin de cette aventure. Vraiment, j'ai besoin, je crois, de découvrir autre chose. Mais, euh, mais c'est vrai que moi, comme je disais tout à l'heure, en fait, ça a vraiment été des facteurs de mes maladies. Et c'est pour ça que j'aimerais bien revenir sur cet aspect-là et reparler de ça aux sœurs. Parce que pour moi, je pense que chacun fait son deuil à sa manière pour celles qui ont, on va dire, subi la même chose que moi. Mais c'est vrai qu'il faut savoir, je pense que chacun a sa manière de faire son petit deuil. Donc, il y en a, elles vont écrire, il y en a, elles vont pleurer tout simplement, il y en a, elles vont en parler. Moi, je vais pas mentir que je ne suis pas passée par la phase pleurer parce que je pense que j'ai tellement tu ces émotions-là et je pense que j'ai tellement pleuré étant petite que c'est comme si actuellement je n'avais plus de larmes. Je sais Mhm. pas comment le faire comprendre, mais c'est comme si là, actuellement, quand je veux pleurer, je n'arrive pas. En fait, c'est comme si j'avais pas cette émotion qui venait réellement. En fait, l'émotion qui revient à chaque fois pour moi, c'est la colère. Mais il n'y a pas il y a pas les larmes. Concrètement, il n'y a pas la tristesse. Cette colère, elle est dirigée contre quelqu'un, quelque chose. Alors du coup, au contraire, enfin oui, elle est dirigée contre quelqu'un et cette personne-là, c'est moi. Elle est dirigée contre moi parce que je pense que tu vois, on a cette facilité et Allah nous a conduit à comprendre qu'il fallait pardonner les personnes. Mais c'est vrai que moi, j'ai encore du mal à me pardonner moi-même. J'arrive pas à me pardonner parce que je me demande comment j'ai pu autant accepter certaines choses. Et c'est vrai que, voilà, c'est vrai qu'on parle de quand j'étais petite, je n'étais pas consciente, etc. Mais par exemple, en grandissant, comment j'ai pu accepter alors que je savais que j'avais subi tout ça. Et c'est vrai que c'est un cercle vicieux, je sais pas, je n'arrive vraiment pas à me pardonner. J'ai eu beau, parce qu'en fait, moi, mon échappatoire, bah, c'est la prière. C'est ce qui m'a beaucoup aidé à ne jamais aller trop loin. Parce que c'est vrai que je suis passée par des phases où j'ai voulu en finir. Tu vois, qu'Allah me pardonne pour ça. Mais c'est vrai que ça a été mon échappatoire de prier et de parler à Allah, de me confier à lui, de tout lui expliquer, parce que c'était mon seul moment où je pouvais être en telle intimité avec mon créateur et même être, entre parenthèses, plus apaisé, pardon,
que de parler avec une personne lambda où je vais lui raconter et qui va me donner son avis, parce que tout humain donne son avis. Et tout humain, en fait, a sa raison et a sa perception des choses, sauf qu'on n'a pas la même, pas forcément la même. Comme j'ai pu dire tout à l'heure, bah, certaines ont vécu la même chose que moi, mais on n'a pas du tout de la même manière. Et c'est vrai que moi, je suis une personne qui, je pense, s'est tellement tue et a tellement pris sur elle-même. Et comme tu as dit, la phase de mes 6 7 ans qui a été aussi le côté éponge, et ça a été réel parce qu'en grandissant, j'ai tout le temps été le côté éponge de ma famille, que ce soit des problèmes de famille ou autre. J'ai toujours pu les choses de la famille, j'ai toujours dû me battre pour que ça avance et que tout aille mieux. Et malheureusement, en fait, en priorisant toujours les personnes, toi, tu t'oublies et tu t'effaces et tu te tues concrètement. C'est un mot fort, mais quand je dis tu te tues, c'est que bah, t'éteins tout ce que t'as et tu fais même pas un truc qui te fait plaisir, toi, Mm. parce que tu veux absolument faire passer la personne avant toi. Et c'est vrai que maintenant, en disant non, je ne peux pas, c'est pas je ne veux pas, c'est je ne peux pas, parce que c'est vrai que je peux ne pas pouvoir. Et Oui. bah, au moins maintenant, je me retrouve plus concentrée sur mes propres objectifs à moi, sur ma propre vie à moi. Et c'est pas pour autant que je dis tout le temps, que je dis tout le temps non, mais des fois, je peux dire oui parce que voilà, j'ai pu faire ce que j'avais à faire, il n'y a pas de souci, maintenant, je peux y aller. Enfin voilà, ne pas faire quelque chose qui était prévu, je pouvais pas. Pour Sauf moi, que c'était prévu. là maintenant, en fait, la maladie, ben, en plus, tu me disais aussi que tu as de la tension, de l'anémie, en plus de Oui, de la narcolepsie. Donc, quand toi, t'arrives pas à respecter, en fait, tes limites et t'arrives pas à dire non, ben, en fait, maintenant, ben, la santé, en fait, elle te rattrape. Et par exemple, là, exemple concret, quand il a fallu, du coup, programmer, du coup, ben, ce podcast-là pour l'enregistrer ensemble, bah, tu m'as dit, bah, on le fait là aujourd'hui parce que sinon, les autres jours, je sais pas, quoi. oui, exactement. Parce que je me suis dit, je sais pas comment je vais être demain. Je sais pas comment je vais être après-demain. On avait dit, bah, du coup, tu m'avais envoyé un message et tu m'avais dit oui, si tu veux, ça sera mieux mardi. Et Oui. je me suis dit, non, en fait, si on fait ça mardi, Mm, je sais pas du tout comment je serai. Et c'est vrai qu'actuellement, je suis dans une phase où je me sens de nouveau pas bien. mm, Et je me suis dit, en fait, si je dis oui, mardi, alors que, et je suis une personne, tu vois, par exemple, quand je dis quelque chose, je suis obligée de le faire. Et vu que moi, tu avais déjà parlé de l'aspect samedi, je me suis dit, bah, en soi, ça me permettrait déjà d'avoir cet aspect thérapeutique, comme j'ai pu te dire en message, parce que ça me permet d'en parler et même de le faire écouter à d'autres personnes et pourquoi pas, Inch'Allah, aider d'autres personnes dans ce cheminement-là. Mais je me suis dit, ouais, c'est maintenant ou jamais. Ça m'aide beaucoup, concrètement. Barakallah aussi, en tout cas, pour ça, parce que ça me permet de ressortir des choses, par exemple, que j'aurais pas pu sortir auparavant. Ça me permet de parler de cette chose, on va dire, assez sainement pour avancer et je pense, Inch'Allah, aller mieux par la suite. Et de comprendre aussi que, bah, en soi, apprends à te pardonner et apprends à ne pas t'en vouloir toute ta vie parce que c'est pas ton ressort déjà, pour commencer. Et tu peux avancer malgré tout. Tu peux avoir d'énormes blessures, il n'y a pas de souci, mais mm. au moins trouver une solution d'avancer et sans taire la chose, en fait. Tu peux avancer sans dire que c'est tabou ou sans dire que tu dois te taire parce que tu veux préserver ta famille, tu veux préserver telle ou telle chose, alors qu'en soi, bah, certaines personnes doivent le savoir parce que sinon, tu n'avanceras pas plus que ça. Et puis, ça nuit aussi à tes relations. Mine de rien, moi, ça nuit à beaucoup de mes relations, que ce soit amicales ou familiales, parce que je m'étais tellement tue que bah, j'en devenais, comme je disais tout à l'heure, aigrie, méchante. J'en voulais à tout le monde, Mm. alors que c'était pas forcément la faute des personnes. Et c'était pour moi une manière de me protéger, d'avoir cette barrière qui me faisait, entre parenthèses, avancer et dire, bah, je m'en fous de vous, en fait. C'est prendre soin de soi parce que quand on ne s'écoute pas et qu'on laisse un peu ben, nos épreuves nous ronger, bien que c'est super compliqué, personne va dire le contraire ici, mais ça impacte sur tout en fait. Oui, C'est pas juste nous en fait, c'est prendre soin de soi pour aussi prendre soin des autres, parce que finalement on finit par devenir des personnes qu'on souhaite pas devenir. Mais tu sais, exactement. Lina, d'ailleurs je rappelle que ce n'est pas ton prénom et que ben tu restes anonyme, Oui, mais tu sais, je suis restée bloquée sur une phrase que tu as dite. Et ce que je trouve incroyable, et c'est ce que je répète souvent aux filles, parce que du coup, avec Mama sur Nissa Podcast, on fait de l'accompagnement perso également. Et je répète souvent aux filles, quand elles m'exposent un peu leur épreuve, je dis, mais subhanallah, c'est incroyable, parce que Allah, il nous donne des épreuves, mais on a les réponses généralement. En fait, j'écoute les filles parler et je me dis, mais en fait, elle a la réponse à ces questions.
Mais c'est fou parce que on arrive à conseiller les autres, mais on n'arrive pas à appliquer les conseils pour nous-mêmes. C'est pas moi qui dirais le contraire. Je Oui. suis vraiment pas douée pour ça. Et pourquoi je dis ça? Parce que depuis tout à l'heure, je fais que tourner ta phrase en boucle. Tu as dit, ben, j'ai du mal à me pardonner. Moi, j'ai bloqué dessus. Et sauf que 5 minutes après, tu dis aux filles, ben, justement, il faut apprendre à se pardonner, etc. Parce que voilà, tout n'est pas de notre sort. Qu'est-ce qui fait vraiment que tu n'arrives pas à te pardonner aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aurais à te pardonner? Bah, pour te dire, je crois que je sais même pas. En fait, quand je dis j'arrive pas à me pardonner, c'est que je ressens que mon cœur, il est encore assez lourd et que j'ai pas encore tout sorti. Mm. Et que pour moi, le pardon, c'est pas que de dire l'aspect je t'ai fait ça, je m'excuse. C'est comprendre pourquoi en fait tu t'excuses. Par exemple, je sais pas, moi, quand j'ai dit à ma mère, je sais que ça l'a fait pleurer et je lui ai dit pardon. Et j'ai dit, et sur le moment, je me suis dit, mais pourquoi tu dis juste pardon? Dis pourquoi tu lui demandes pardon parce que t'as quand même fait pleurer ta mère et c'est pas rien. Et du coup, j'ai dit, maman, je te demande pardon parce que je sais que ça pouvait être douloureux pour toi, mais je me sentais obligée de te raconter tous ces aspects-là pour que tu comprennes pourquoi ta fille, en fait, elle en est arrivée à un point où limite on était en guerre entre mère et fille parce que j'ai pas pu tout te dire auparavant parce que j'avais peur et j'avais peur du jugement. C'est triste à dire, mais j'avais peur du jugement de ma propre mère. J'avais peur que tu t'en veuilles parce que t'as pas à t'en vouloir. Tu vois, tu peux pas me surprotéger, c'est impossible. Et, euh, et du coup, voilà, en fait, pour moi, le pardon, c'est de dire pardon à une personne, mais de savoir pourquoi tu lui dis pardon. On va pas pousser quelqu'un et dire pardon. Non. Je te demande, c'est vrai que c'est voilà, on n'a pas le temps forcément quand on pousse une personne, mais voilà, je te demande pardon parce que je t'ai poussé et c'est pas forcément ce que je voulais faire et parce que voilà, je t'ai poussé parce que j'étais énervée et puis voilà quoi. C'est comprendre, enfin vraiment, pour moi, le sens pardon, c'est vraiment que pour se pardonner, pour moi, c'est de comprendre pourquoi tu dis cette chose-là. Et pour ma part, je pense que c'est le fait de ne pas m'avoir dit assez de mots, comme les mots positifs, tu sais, qui sont t'es forte, euh, t'as subi mais t'as appris. C'est triste à dire, hein, mais comme ça, des petites choses comme ça, t'avances, mine de rien. T'es la femme que t'as toujours voulu être maintenant. Tu te bats pour certaines choses. T'essayes de protéger ta famille, mine de rien, sur certains aspects. T'as avancé, mine de rien, quand même, t'as fait des études. Ça aurait pu te tuer, en fait, hein. Concrètement, ça aurait pu nuire à tous mes objectifs de vie, mais j'ai toujours contribué à atteindre mes objectifs. Et quand je dis qu'il me pardonne pas, c'est que je pense que l'aspect positif, déjà, je le dis pas assez. J'essaye pas d'aller, je vais dans le positif, mais je me le dis pas assez à moi. Je ne me parle pas, en fait. Je crois que c'est ça. Et voilà, je pense que voilà, là, c'est bon, j'ai le bon mot. Je ne me pardonne pas parce que je n'écoute pas mon corps. Et pour moi, écouter mon corps actuellement, c'est quelque chose encore qui est difficile parce que, mine de rien, même si tout à l'heure je disais oui, voilà, quand je peux dire non, etc., des fois, inconsciemment, le côté ancien que j'avais revient et je dis oui à tout. C'est inconscient, mais des fois, et je pense que c'est ce côté-là, en fait, que je dois combattre, c'est que mon corps et ma santé passent avant les personnes. Et je pense que c'est pour ça que je me pardonne pas. Parce que encore à l'heure d'aujourd'hui, il y a des fois où je me fais pas passer avant les personnes. Et je pense que c'est pour ça que je me pardonne pas. Je crois que ouais, ça doit être ça. C'est réellement ça en fait. Ça, encore une fois, je sais pas si ça peut servir, mais il y a quelque chose que je me dis. Euh, Tout à l'heure, tu disais oui, je comprends pas, par exemple, quand j'ai subi des agressions sexuelles, etc. Durant du coup ton stage, je comprends pas pourquoi j'ai pas réagi comme si j'ai pas réagi comme ça. Je pense vraiment que dans ton histoire, bah comme on en a parlé, quand on est enfant, on est une éponge, on prend tous les bons, les mauvais comportements, etc. Et je pense que bah, le corps et l'esprit, ça a une mémoire traumatique. Donc forcément, quand tu revis les mêmes choses ou presque, voilà, pas au détail près, mais quand tu es plus grande, en fait, c'est pas la Lina adulte, en fait. C'est la Lina enfant que la personne a face à elle. C'est la Lina qui était petite, qui n'avait pas forcément les codes, qui ne savait pas si c'était normal ou pas normal. Et c'était la Lina, finalement, qui, sur le moment, pouvait pas bouger parce que elle avait pas encore mis le mot sur déjà son passé. Et donc, c'est difficile quand tu revis la même chose, en fait, ben, pourquoi là, je réagirais finalement autrement alors que dans le passé, je l'ai pas fait. Sauf que quand du coup, tu es tétanisé, forcément, c'est pas toi adulte, mais c'est la toi enfant. Oui,
Et donc, il se passe énormément de choses dans ta tête, j'imagine. Et sauf qu'après, ben, tu peux plus agir. Donc, je pense vraiment, euh, c'est super facile à dire, mais Inch'Allah, tu réussiras peut-être à, comment dire, accepter que ben, l'enfant que tu as été quand tu as eu 7 ans jusqu'à tes 12 ans, en fait, parfois aujourd'hui, ben, il peut, enfin, c'est même pas parfois, Revenir. c'est qu'il est encore là, en fait. Et donc, c'est Oui, normal que, ben, parfois, voilà, tu vas vivre certaines choses, tu as encore du mal à réagir. C'est normal que parfois, ben, on va te dire oui, Lina fait ci, tu as du mal à dire non, parce qu'encore une fois, dans la période où tu as appris le maximum de choses, où je pense que c'est les 6 7 ans, ben, ils se sont pas passés comme, enfin, dans l'idéal, quoi. Donc, ton exactement. enfant intérieur va revenir. Donc, vraiment, ne culpabilise pas, bien que ce soit super facile à dire, mais ne culpabilise pas, sois super indulgente avec toi-même, sois vraiment comme si tu étais ta propre mère. Je trouve que demain, Inch'Allah, quand tu auras des enfants, tu diras pas oui, franchement, qu'est-ce que tu as fait, etc. Sois ta Ouais, propre Inch'Allah que non, pas du tout. conseillère, tu vois. Je trouve que c'est fou, on est très dur avec nous, mais à notre enfant, on ne dirait jamais ça. On a souvent les bonnes paroles Ouais, avec nos enfants, mais pas avec nous. Donc, je sais pas si ça peut t'aider, mais je pense vraiment que nos enfants intérieurs, nos enfants du passé sont toujours là, actuellement. Donc, ne culpabilise pas. Et s'il y a des femmes qui nous écoutent et bon, peut-être qui n'ont pas vécu de l'inceste, mais je sais que j'en ai eu également où je discutais avec elles qui disaient que ben voilà, j'ai vécu ci étant adulte, un homme m'a fait vivre ça, je sais pas pourquoi j'ai pas réussi à réagir sur le moment. Je pense que c'est important de pas s'en vouloir parce que bien que voilà, on est deux jambes, on est deux bras, alhamdulillah, mais on ne peut pas tout le temps réagir. Et souvent, on se dit, oui, moi, s'il m'arrive ci, moi, je fais ça, direct, je fais ça. ouais, La création d'Allah, elle est beaucoup plus complexe. Et je pense que sur les moments où on vit des choses difficiles, ben, Allah, il sait comment on va réagir et comment on peut réagir. Et il nous donne les armes. Et si on ne l'a pas fait, c'est que Allah, ben, nous a pas permis de le faire sur le moment. Mais il y a des enseignements après. Bien que, comme tu l'as dit, c'est dur de se dire, oui, j'ai vécu ça, mais j'ai oui, appris des choses et tout. N'est vraiment pas culpabiliser parce que c'est pas nous qui avons le pouvoir d'agir ou de ne pas agir, bien qu'on ait un libre arbitre, mais c'est Allah qui nous donne les armes. Donc sur ça, ça prend du temps, j'imagine, mais je trouve que tu t'en sors super bien. Vraiment, je trouve que tu es vraiment exemplaire sur ça parce que tu barakallahu fik, ça me touche es vraiment. de ce que ben de ce que tu nous dis, tu essayes de voilà de mettre des choses en place. Tu as inclus aussi ben ta mère et tes frères aussi dans ta thérapie parce qu'au quotidien ça doit être une thérapie finalement. Donc Oui, vraiment avoir ton témoignage aujourd'hui vraiment c'est un honneur parce que enfin, je trouve que c'est beaucoup d'espoir pour les femmes bah, qui écouteront ça, Inch'Allah, et qui auront vécu soit les mêmes Inch'Allah. épreuves que toi, ou soit d'autres épreuves qui aussi les auront mis à terre, finalement, que les filles, on peut se relever, et bien que ce sera jamais, voilà, plus facile, voilà, ce sera jamais très facile ou quoi, mais c'est possible, quoi, de se relever et peut-être pas de guérir de tous nos traumatismes, mais en tout cas, d'arriver un peu ben, juste à se lever le matin, déjà, je trouve que c'est une grande victoire. Ouais, vraiment. C'est une très grande victoire parce qu'en soi, bah, c'est une manière bah, du coup de dire que j'avance quand même dans ma vie, même si j'ai tout ça derrière moi en fait. Et je trouve que c'est important de toujours de toujours pouvoir vivre sa propre vie et d'avancer. Enfin, on n'est pas là pour rien et je pense que c'est bien quand même de pouvoir même vivre les trucs les plus minimes de la vie, comme de se réveiller, qui sont quand même le moteur de notre propre vie, de pouvoir prendre conscience que bah, en soi, tu vois, moi, ça a été d'avoir une maladie. D'autres personnes, ça peut être des choses qui vont les marquer, mais d'une autre manière. Moi, ça a été ça parce que Allah m'a permis, on va dire, d'avoir cette maladie pour que je prenne conscience. Parce qu'en soi, j'aurais pu ne jamais avoir de maladie, vivre ma vie, mais sombrer d'une autre manière, tu vois. Et mine de rien, en soi, Allah, il m'a accordé cette maladie-là, parce que moi, pour moi, c'est qui me l'a accordé, parce que, en fait, c'est pour me faire comprendre que, voilà, tu vois, t'as subi tout ça, maintenant, voilà, faut trouver quelque chose, faut te soigner, faut avancer, et, et ne pense pas que tout ce s'est passé auparavant, te permettront de jamais avancer, en fait. Une maladie, pour moi, c'est comme une chose, enfin, comme une chose qu'on peut guérir. Il y a des maladies qu'on ne peut pas du tout guérir. Mais c'est vrai que cette maladie-là que j'ai, comme
toutes les petites choses que j'ai aussi, comme l'anémie ou même l'hypertension, etc., je sais que ça se guérit petit à petit. Et la narcolepsie, comme elle me faisait comprendre, la neurologue, c'est vraiment une maladie qu'on peut, entre parenthèses, par la suite guérir. Et en fait, moi, c'est cet espoir-là que j'ai récupéré et je me suis dit, bah, tu vois, en fait, cette épreuve, c'est pour te faire comprendre que tu peux guérir de ça. Je te dis pas que tu vas guérir des douleurs que tu as eues, mais tu peux guérir de cette maladie. Et pour guérir de cette maladie, il faut que tu apprennes à te pardonner, il faut que tu apprennes à avancer, il faut que tu apprennes à faire des choses pour toi et il faut que tu apprennes à écouter tout simplement ton corps. En fait, ton corps, c'est ton moteur. Et il faut pas oublier que le jour du jugement, en fait, il parlera. Donc, en fait, tu peux pas lui faire subir des choses juste parce que toi, tu crois que tu es au-dessus limite de lui, tu vois. Non. En fait, c'est grâce à lui que tu es là. Donc, c'est vraiment cet aspect-là où, en fait, j'essaye de faire un cheminement sur moi et d'avancer euh, malgré tout ce qui a pu se passer, quoi. Bien que tu nous aies vraiment apporté plein de conseils, qu'Allah te récompense vraiment énormément d'enseignements. Amy. S'il y avait vraiment une chose que tu pourrais conseiller à toutes les femmes qui vont nous écouter, qui, j'en suis certaine, la majorité ne s'écoute pas, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Alors, moi, le conseil, je pense que j'aurais, c'est pour écouter son enfant intérieur ou même être mieux, entre parenthèses, c'est bah, ce que j'ai actuellement, en fait, c'est se pardonner. Et pas se pardonner juste en disant, ah bah, du coup, je sors mon pseudo, mais c'est pas genre, pardon Lina, ou pardon Lina enfant, c'est plus comprendre pourquoi tu dois te pardonner et qu'est-ce qui va faire que en te pardonnant, tout ira mieux. En fait, c'est vraiment d'avoir cet aspect de pardon. Je crois que c'est comme ça que je pourrais finir, c'est vraiment se comprendre et se pardonner, en fait, tout simplement, parce que c'est ça qui, pour moi, te permettra d'avancer et d'aller mieux. Je dirais pas d'aller mieux à 100% et ouf, de péter la forme, mais de te sentir mieux juste au fond de toi, en fait. Le matin, tu te réveilles, t'as pas cette boule ou cette angoisse ou ce mal-être. En fait, tu te sens bien parce que tu sais que bah, la vie, tu la vis pour toi et que tu t'es pardonné. Je travaille encore dessus, hein, mais c'est vraiment ce côté-là, en fait. Et comme tu as dit tout à l'heure, en fait, rien n'est de ma faute. Ce qui s'est passé, c'est passé, mais c'est pas de ma faute. Totalement. Quand tu nous as écrit dans ton témoignage, ta dernière phrase, c'est je ne souhaite Je pas, m'en souviens, désolée. je ne souhaite pas qu'en lisant cela, vous soyez peiné ou triste. Vraiment pas, mais qu'Allah vous récompense. S'il y a vraiment quelque chose qu'on peut te souhaiter, toutes ensemble, qu'est-ce que ce serait? Réellement, je pense que c'est juste de faire des doras pour moi, pour que je me sente mieux, pour qu'Allah me facilite. Ça serait la seule demande que je pourrais vous demander à toi et Mama ou même aux filles qui m'écoutent, qu'on fasse des doras. Bah écoutez, ce sera fait, les filles, en tout cas, vous avez entendu. Faut faire beaucoup de doigts pour Lina et pour toutes celles bah, qui vivent des épreuves actuellement. En tout cas, Lina, qu'Allah te facilite cette épreuve et t'accorde la guérison Mais pour tous les soucis de santé que tu as actuellement et qui t'aident dans ton cheminement et qui puissent faire que tes traumatismes ne t'handicapent pas aujourd'hui, ne n'handicapent pas la femme que tu es aujourd'hui. Et encore merci qu'Allah te récompense. Ça a été extrêmement enrichissant, d'abord pour moi, et je suis sûre pour beaucoup d'autres femmes qui nous écouteront. Et les filles, en tout cas, si vous aussi, vous souhaitez raconter votre histoire, en tout cas, nous, avec Mama, ben, comme vous le savez, les portes sont très grandes ouvertes. Nissa Podcast, c'est votre podcast, donc n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit sur Instagram ou bien par mail. Nous, en tout cas, avec Lina, on vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée si vous nous écoutez le soir. Et prenez soin de vous, mais un vrai prenez soin de vous. Écoutez-vous, les filles. Écoutez-vous. Je pense vraiment, je crois qu'on va le placarder partout, ça. Vu qu'on est écouté oui, par des femmes. Vraiment, écoutez-vous, les filles. Parce que certes, je trouve que parfois, les femmes, on est très... oui, je peux supporter, je suis un bonhomme, etc. Oui, mais personne vous demande d'être des bonhommes, en fait. On vous demande juste, exactement. même un homme doit aller consulter s'il a mal quelque part. Et souvent, ben, il s'écoute beaucoup plus que nous. Subhanallah, c'est incroyable. Donc vraiment, écoutez-vous et si vous avez besoin, nous on reste là à votre disposition et à votre écoute. Prenez soin de vous. Salam alaikum. Salam alaikum. Merci pour ce temps partagé avec nous. On espère que tu as passé un bon moment en notre compagnie. Si tu estimes que cet épisode peut être utile à une autre femme, on compte sur toi pour le lui partager. Tu peux également d'ailleurs noter cet épisode sur ta plateforme d'écoute préférée. Ta voix compte.
Alors si tu souhaites nous partager une épreuve ou un bonheur qui a marqué ta vie, tu peux nous envoyer ton témoignage par mail ou bien pourquoi pas nous raconter ton histoire de vive voix dans un prochain épisode. Car oui, Nissa Podcast reste la voix des femmes qui s'écoutent et s'entraident. Cet épisode prend fin ici, mais notre relation, ma sœur, continue d'exister. Alors on reste à ton écoute comme toujours. Prends soin de toi et n'oublie surtout pas une chose. Allah est avec toi.